Donc il est 22h06 et on est lundi 19 octobre 2020. Donc là je suis en train de lire quelques articles sur France-tv.fr et de rédiger des pensées compléments supplémentaires puisque je l'avais déjà rédigé précédemment. Donc je suis un peu interloquée par la mesure, en tout cas les souhaits du ministre Gérard Darmanin portant un instant. J'ai mis la télécommande. Attends, J'étais complètement débutante quand j'ai commencé mon volontariat à l'habitat et grâce à la MGA, j'ai pu apprendre à découvrir mon instrument, j'ai pu apprendre à le pratiquer et j'ai pu apprendre aussi à me familiariser avec lui et à pouvoir de l'approprier. Si tu hésites encore à t'inscrire, je t'encourage à avoir cet accord et à prendre ton courage avec des gens et tu verras qu'avec du travail et aussi de la motivation, tu arriveras vite à atteindre tes objectifs. je disais que je suis un peu interloquée par la mesure, par en tout cas le souhait du ministre d'expulser 231 personnes en situation irrégulière et suivi de soupçons pour radicalisation. Ça, c'est un sujet qui est vraiment épineux pour motif que c'est un sujet que je trouve particulièrement épineux pour motif que je trouve particulièrement épineux parce que qu'est-ce qu'on entend par radicalisation et quelle appréciation on a du degré de radicalisation. Une personne, en fait, je pense que ça laisse place à une part de subjectivité qui peut être assez dangereux. Qu'est-ce qu'on entend quand est-ce qu'on considère que les êtres sont radicalisés ou pas radicalisés j'avais énoncé ce matin des impressions. J'avais fiche pensée. J'en ai fait 6 tout à l'heure, donc il doit en avoir encore qui reste. Et donc je disais donc que ça relève d'une appréciation, ça relève d'une part d'appréciation complètement subjective de l'individu, puisque d'autres vont considérer que le port du voile est déjà en soi une radicalisation, et d'autres pas. D'autres peuvent considérer qu'une religion, de toute manière, quand elle est déjà dès le départ diabolisée, est déjà une radicalisation. Et le simple fait d'être dans cette religion fait que déjà l'image que les personnes ont est déjà négative. Donc qu'est-ce qu'on considère comme radicalisation et quel est le degré de radicalisation? C'est peut-être ça qu'il faut définir. Les individus ont le droit de pouvoir pratiquer leur religion librement. C'est inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'y a pas de...
Bon, la décapitation de l'instituteur, du professeur, c'est indéniablement, c'est sûr que c'est pas un acte, c'est un acte abject, c'est clair et certain. Maintenant, il me semble que ce jeune homme est le coupable principal. Et c'est 231